Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu humoristique, mais pas que, vous allez voir, il y a un petit peu de fond. Et puis il y aura un conseil à la fin, et j'espère que ce conseil vous intéressera. Aujourd'hui, je voudrais inviter un bon copain à moi, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, en tout cas en temps normal, et qui a, je pense qu'il a un petit peu dérapé, mais ça n'empêche pas qu'il y ait derrière une bonne volonté, une volonté de bien faire. Une volonté d'exigence et une volonté de protéger la population. Mais là, on voit bien que... c'est Jean Sandrine, hein, c'est mon pote, c'est Jean Sandrine. Jean Sandrine, là, il déconne. Il est un peu dépassé par les événements et il n'est pas équipé pour répondre à une situation comme celle-là. Mais je pense que son avis est intéressant parce qu'il nous apprend beaucoup de choses sur la vie en général, sur la psychologie, sur la psychiatrie, sur le fonctionnement des êtres humains. Et il nous apprend aussi beaucoup de choses sur ce que c'est qu'une gestion de crise. Donc je voulais que vous puissiez rencontrer Jean Sandrine, qui est encore une fois un très bon ami à moi, mais qui a un discours un petit peu étonnant. Puis après, moi, je vous donnerai mon avis sur le discours de Jean Sandrine. Et je vous donnerai un petit conseil sur qui écouter. Voilà. Je vous laisse 2 secondes. Jean Sandrine arrive tout de suite. Hein, voilà. Excusez-moi. Bonjour. C'est Jean Sandrine virologue sur Twitter. Voilà, tout à fait. Voilà. Alors, on va par contre prendre un petit peu de sérieux, parce que quand même, la situation est grave. Des gens vont mourir. Et je suis quelqu'un de responsable et de très, très sérieux et très, très exigeant, contrairement à d'autres. Je vais vous expliquer pourquoi il y a actuellement un scandale de la fausse médecine, de la mise en danger de la vie d'autrui, des choses qui sont passibles, qui sont répréhensibles selon le code de déontologie. En effet, concernant la crise du coronavirus, la pandémie du coronavirus, il y a des recommandations dans plusieurs pays, des recommandations issues de sociétés savantes, de sociétés scientifiques, d'hôpitaux, d'instituts, professionnels, experts, en Chine, en Corée, en Italie, en Espagne, en Belgique, même en Belgique. On est cerné par ces gens-là. Vous vous rendez compte, Italie, Espagne, Belgique. Et ces gens-là ont osé créer des recommandations scientifiques qui n'ont rien de scientifique. Rien! Et qui mettent en danger la vie des gens. Heureusement, moi, Jean Sandrine virologue, sur Twitter, je suis virologue sur Twitter essentiellement, je fais de la air médecine. Alors il y a la air guitare, on fait semblant de jouer de la guitare, et puis il y a aussi la air médecine, c'est où on fait semblant de faire de la médecine. Je suis spécialiste en air médecine, en air virologie, en air épidémiologie, en air conseil aux gens sur Twitter, avec des tweets publics. Et je considère que ces recommandations sont de la fausse médecine. Et je vais vous expliquer pourquoi. Eh bien, comme l'a dit Alex Sagnan, le guignol là, sur YouTube, il a fait une vidéo en expliquant qu'il y avait différents niveaux de preuve en science. C'est vrai. Il n'a pas tort. Il y a des niveaux de preuve faibles et des niveaux de preuve élevés. Et moi, je considère qu'on ne peut pas donner un médicament à quelqu'un si le niveau de preuve n'est pas satisfaisant. Et je considère que satisfaisant, ça veut dire une seule chose et une seule. Une étude randomisée, contrôlée en double aveugle, publiée dans un bon journal. Et pas qu'une. Plusieurs même idéalement. Avec une méta-analyse si possible. Mais en tout cas, au moins une. Et tant qu'on n'est pas là, tout le reste, c'est de la fausse médecine. Oui! Quand même! Merde alors! C'est quand même pas compliqué! Bon. Et donc, dans ces recommandations, soi-disant scientifiques, par des soi-disant experts dans plein de pays différents. D'ailleurs, c'est bizarre, c'est toutes les mêmes à peu près, les recommandations. Comment ça se fait que tous les experts dans le monde proposent les mêmes traitements? C'est louche, hein? Il n'y aurait pas un complot derrière ça? Je ne sais pas. En tout cas, je trouve ça très suspect. Ils ont tous recommandé les mêmes molécules, à peu près. Et à peu près au même dosage. Comment ça se fait? Alors qu'il n'y a pas une seule étude contrôlée randomisée en double aveugle.
Je sais ce que c'est quand même la science. J'ai fait des études. Bon, quand même. Bon, donc, je tiens à dire que ces recommandations ne sont basées sur aucune étude sérieuse et que donc ces soi-disant experts qui ont fait ces soi-disant recommandations n'ont aucune valeur. Et donc, j'appelle à ce que les gens ne se fassent pas avoir par ces recommandations. D'accord ? Bon. Et voilà, donc tous leurs médicaments, les antiviraux, les antirétroviraux, les chloroquines, les je sais pas quoi, les hydroxychloroquines, tout ça, c'est du bullshit, c'est de la fausse médecine. Parce qu'il n'y a pas une seule étude contrôlée randomisée en double aveugle. Quand il y aura ça, peut-être, et je serai très content à ce moment-là. Mais je n'ai pas l'intention de baisser mon niveau d'exigence scientifique sous prétexte que ce serait la crise. Hein ? Non. On met en danger la vie des gens, là. On met en danger la vie des gens. On est en train de jouer avec la vie des gens. Ça vous fait rire ? Vous trouvez ça léger ? Hein, facile ? Ah bah vu que c'est la crise, on va baisser nos niveaux d'exigence scientifique. Ah voilà. Ah bah oui. Bah non. Moi je suis quelqu'un d'exigeant. Je ne me laisserai pas avoir. Voilà. Bon, maintenant vous allez avoir la vie de l'autre guignol. Hein, bon. Faites ce que vous voulez. Hein, voilà. Au revoir. C'était Jean-Sandrine, virologue, sur Twitter. Au revoir. Voilà, mon ami Jean-Sandrine. Alors, Jean-Sandrine est quelqu'un de remarquable. Et ça, il faut le comprendre. Jean-Sandrine est un peu caricaturé, c'est pas méchant, c'est amical, et c'est pour rendre la vidéo un petit peu intéressante. Mais voilà vraiment la vie au sens strict de Jean-Sandrine. La vie de Jean-Sandrine, c'est celui-là, c'est effectivement de dire que les recommandations scientifiques actuelles dans plusieurs pays dans le monde, qui sont effectivement à peu près les mêmes, sont basées sur un niveau de preuve trop faible pour pouvoir faire l'objet justement de recommandations et de prescriptions de traitement. Et en fait, Jean-Sandrine a raison, surtout, sauf sur la fin. C'est-à-dire qu'effectivement, le niveau de preuve des médicaments qui sont proposés dans les recommandations de tous les pays que je vous ai cités, il est faible. D'accord ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas publié d'études randomisées contrôlées en double aveugle contre placebo avec une méthodologie excellente et publiée dans un très grand journal, ça c'est vrai. Et c'est vrai que c'est un critère de qualité qui est vraiment nécessaire et indispensable dans une situation tout à fait normale. Et effectivement, quand on prescrit un médicament à quelqu'un dans une pathologie, on exige que le médicament en question ait un niveau de preuve suffisamment élevé. Et effectivement, dans les traitements recommandés actuellement dans les recommandations contre le coronavirus, aucun de ces médicaments n'a ce niveau de preuve-là. Simplement, le problème de Jean-Sandrine, virologue, c'est que il est un peu rigide. Vous voyez, il est un petit peu droit dans ses bottes. Alors, c'est une qualité 99% du temps, mais vraiment, c'est une vraie qualité. Ça change vraiment la donne. Il y a rien qui aurait pu être fait sur cette planète sans des gens comme ça. L'exigence, le perfectionnisme, même poussé à l'extrême, c'est souvent un avantage dans plein de situations. Alors, dans d'autres, non. Quand ça devient un TOC, quand ça devient un vrai trouble obsessionnel, non. Mais je veux dire, quand on fait de la recherche, par exemple, avoir un très haut niveau d'exigence, c'est une très très bonne chose et c'est vraiment indispensable. Donc là, il ne s'agit pas de critiquer le trait de personnalité ou le fonctionnement. C'est un fonctionnement qui, dans certaines circonstances, est un avantage, mais aussi dans certains fonctionnements qui n'est pas un avantage. Et ça, c'est vraiment fondamental à comprendre que tout le monde n'est pas bon dans la gestion de crise. Il y a besoin de qualité que tout le monde n'a pas. Et pourquoi les experts dans le monde entier et dans plein de pays différents recommandent à peu près les mêmes choses comme traitement pour les personnes souffrant d'un coronavirus, c'est parce que ils sont capables de souplesse et donc d'évaluer un rapport bénéfice-risque. C'est-à-dire qu'ils vont vous proposer des molécules qu'on connaît déjà depuis longtemps pour certaines, et pour certaines depuis très 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 longtemps avec un nombre incalculable de personnes traitées, et donc on connaît tous les effets secondaires possibles par définition, parce que tout le monde l'a pris, du petit aux personnes âgées, et dans des proportions incroyables, et voilà. Et parfois sur des périodes de temps extrêmement longues. Donc, il y a des molécules comme ça qu'on connaît bien, d'autres qu'on connaît un peu moins bien d'ailleurs dans ces recommandations. Et on connaît leur mécanisme d'action, on connaît un petit peu de choses du virus, et on pense, enfin les experts pensent qu'il y a un rapport bénéfice-risque dans le sens du positif, du bénéfice, à prescrire ces molécules dans cette indication-là par rapport à cette pathologie-là précise, qui est une pathologie grave. Le coronavirus a l'air de pouvoir potentiellement tuer peut-être jusqu'à 1% des personnes atteintes. On n'est pas encore certain du truc, et moi je ne suis pas là pour donner un chiffre, je m'en moque, c'est pas le sujet. Et je ne suis pas expert. Les experts, eux, qui connaissent parfaitement la situation, mieux, désolé pour Jean-Sandrine, mais mieux que Jean-Sandrine, et qui connaissent mieux la littérature scientifique en général sur le coronavirus, en général sur l'efficacité de ces traitements, ont décidé de mettre un certain nombre de traitements
et de les recommander en prescription comme ça, en dehors de protocole scientifique. Vraiment en prescription, voilà, normale, comme si de rien n'était, sans forcément un suivi incroyable ou une étude, une recherche particulière. À côté, il y a des recherches qui sont faites avec des protocoles sérieux, mais vu le nombre de personnes que ça implique, vu le nombre de personnes qu'il y a à traiter, évidemment, toutes ne peuvent pas rentrer dans une étude scientifique, car la méthodologie est très exigeante, justement, et c'est là où on a besoin de gens comme ça, d'ailleurs, et là, ils ont vraiment toute leur place, mais pour critiquer les recommandations scientifiques d'experts dans plein de pays différents, là, ils n'ont pas leur place. Parce que moi, je comprends bien l'avis de Jean-Sandrine, virologue sur Twitter, qui est vraiment sain, qui est dans une volonté de bien faire et tout, il n'y a aucun doute là-dessus, et qui a raison sur tout, sauf sur les résultats finaux. C'est-à-dire que Jean-Sandrine doit accepter le rapport bénéfice-risque. D'accord ? Jean-Sandrine doit accepter que des experts prennent un risque, et c'est vrai qu'il y a un risque pris, à proposer des médicaments dont on n'est pas certain qu'ils fonctionnent très bien, mais qu'on connaît par contre bien par ailleurs. C'est comme ça. Voilà. Et demain, ces recommandations peuvent changer dans tous les pays. Et après-demain aussi, et dans une semaine aussi. Il est évident que ces recommandations sont mauvaises, mais elles sont mieux que de ne rien faire, ou mieux que l'avis de Jean-Sandrine virologue. Vous comprenez ? Et donc, c'est ça la science, et c'est surtout ça la médecine. La médecine, c'est s'adapter en permanence aux données qu'on a, et faire avec. Parce qu'il y a des gens à soigner en vrai. C'est pas, j'arrête tout, j'attends les études, et ensuite je traite les gens. C'est pas comme ça que ça marche. En tout cas, pas dans les pathologies graves. Dans la pathologie pas grave, eh ben, on peut attendre 30 ans d'avoir un traitement pour un truc qui est vraiment pas grave du tout. Voilà. Bon, bah, c'est la vie, c'est pas grave, les gens vivent avec en attendant. Puis quand on a un traitement vraiment sérieux avec une bonne méthodologie, on commence. Super, très bien. Mais dans les pathologies graves, qui vont concerner un très grand nombre de personnes, et qui peuvent avoir des conséquences dramatiques pour l'individu lui-même et pour la société en général, eh bien là, la notion de rapport bénéfice-risque est extrêmement importante à comprendre. Et Jean-Sandrine virologue ne comprend pas manifestement cette notion de rapport bénéfice-risque. C'est-à-dire qu'il la comprend dans une étude en disant « Est-ce que j'ai plus de bénéfices que de risques à prendre le médicament donné dans ce truc-là ?» Mais il ne le comprend pas en général. Jean-Sandrine virologue. Et ça, c'est vraiment un problème. Et heureusement qu'on a des grands experts qui posent leurs responsabilités, parce que Jean-Sandrine, sur Twitter, il dit ce qu'il veut. Hein. Il raconte ce qu'il veut, Jean-Sandrine. Hein. Il n'y aura pas de conséquences. C'est soit sous pseudo, soit pas sous pseudo. Mais enfin, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe ? Bon, pas grand-chose. C'est Twitter. Bon. Par contre, les gens qui créent les recommandations et qui prennent un risque, parce qu'effectivement, ils prennent un risque, parce qu'ils décident sur des données partielles, insuffisantes. D'accord ? Donc, ils prennent un risque, c'est sûr. C'est évident. Mais ils le savent. D'abord, ils ne sont pas idiots. Il faut arrêter de les prendre pour des cons. Ils savent mieux que Jean-Sandrine ce que c'est la recherche en sciences. Donc, merci à Jean-Sandrine de se calmer et d'arrêter de les prendre pour des cons. Mais simplement, ils doivent prendre une décision. Ils doivent la prendre. Et ils ont décidé que c'était mieux de proposer ces médicaments que de ne rien faire. S'ils l'ont proposé, c'est pas parce qu'ils ont une lubie dans leur tête, c'est parce qu'ils pensent que le rapport bénéfice à le prescrire versus risque à le prescrire est en faveur du bénéfice. Oui, ils n'ont pas toutes les réponses, c'est sûr. Ils le pensent, et je préfère personnellement leur avis à eux que l'avis de Jean-Sandrine sur Twitter. Désolé Jean-Sandrine, je t'aime beaucoup, tu es quelqu'un de très bien, tu es quelqu'un d'indispensable dans notre société, mais dans cette situation précise, ton jugement est altéré par la rigidité psychique, par aussi l'anxiété qui majeure la rigidité psychique, et en fait, tu penses être plus compétent que les experts, tu penses mieux connaître le domaine parce que tu as compris ce qu'étaient des études randomisées contrôlées en double aveugle, mais c'est pas comme ça que ça marche, la médecine. Voilà, la médecine, c'est plus compliqué que ça, et il faut traiter des gens à un instant T, et parfois, on considère que c'est mieux de mettre quelque chose que de pas mettre quelque chose en fonction des données qu'on a à un instant T. Encore une fois, ça sera peut-être faux dans une heure, ça sera peut-être faux dans une semaine, mais au moment où on parle, à un instant T, les recommandations de l'instant T sont mieux que l'avis de Jean-Sandrine sur Twitter qui crie à la fausse médecine en permanence. Et je pense que Jean-Sandrine doit prendre ses responsabilités et accepter aussi de ne pas propager ce type d'information qui est de dire « Ah, les recommandations, c'est nul, c'est pas scientifique, c'est de la merde ». Parce que le problème de ça, c'est qu'il y a un public qui écoute et qui pourrait le croire. C'est-à-dire qu'il pourrait, je sais que c'est peu probable, mais qui pourrait croire que Jean-Sandrine a plus raison que son docteur qui, lui, applique les recommandations ou applique les protocoles de son service hospitalier, comme à Marseille, comme à Paris. Et ça serait grave. Ça serait une responsabilité que Jean-Sandrine prendrait qui serait pas ouf, quoi. Ce serait pas... Voilà. Donc, merci beaucoup, Jean-Sandrine, pour cette exigence permanente que tu as. Et c'est très bien et continue comme ça. Mais là, dans cette temporalité-là, laisse faire les experts. Moi, je ne suis pas expert, je ne sais pas si les recommandations... je ne suis pas capable, comme toi, Jean-Sandrine, de dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Ce que je peux dire, c'est que traiter ça de fausse médecine,
c'est gênant, parce qu'en fait, ils savent mieux que nous, Jean-Sandrine. Ils savent mieux que nous. Et ils savent que ce qu'ils savent est partiel. Ne les prends pas pour des cons. Ils savent très bien que ce qu'ils savent est partiel et que ça peut changer dans une heure, dans une journée ou dans une semaine. Ils sont pas cons, Jean-Sandrine. Ils savent ce qu'ils font. Et ils sont responsables, et eux prennent des vraies responsabilités, parce qu'ils sont pas sur Twitter, ils sont dans la vraie vie. Donc, moi, chère personne qui écoutait cette vidéo, j'espère que ça vous aura fait un peu rire, Jean-Sandrine. C'était un peu fait pour. Je voulais pas non plus que ce soit absolument dramatique comme ce que je raconte là. Moi, mon conseil, il est un peu ouf, il est un peu déglingo, mais on est sur la chaîne des Fous de Normandie. Mon conseil, c'est écouter votre docteur plutôt que Twitter. Je préfère mon docteur à Twitter. Voilà, ça peut être notre slogan. Je préfère mon docteur à Twitter. Ça ne veut pas dire que mon docteur a toujours raison. Ça ne veut pas dire que même si mon docteur applique les recommandations, c'est une bonne, il a forcément raison. Mais c'est en tout cas mieux que Twitter. Je préfère mon docteur à Twitter. Bisous.